Bonjour, ici Stevie Ray, bienvenue à cette présentation de Bâton Rouge Live en direct du fameux restaurant de la Chenaie, situé au 1400 rue Yves Blais. Nous sommes disponibles sur Quai Marina, Flashback et encore une fois cette semaine, nous allons dans toutes les directions. Avec notre deuxième invité aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui nous touche tous sans exception, puisque nous avons tous connu à un certain moment dans la vie, un changement s'impose. On ne sait pas trop quoi faire. Il est coach, donc notre invité, conférencier et inspirateur de changement, bien articulé. Sa longue expérience de vie fait de lui un orateur inspirant, dont l'aspect véritable le pousse à aider les gens qui le consultent, puisqu'il le fait pour les bonnes raisons. Nous recevrons donc un homme dont le verbe ne laisse personne indifférent, Claude Quirion. Mais tout d'abord, notre première invitée. Elle travaille avec le sourire, semant la joie et le rire à chaque occasion professionnellement, puisqu'elle gagne sa vie à titre de clown, et ce depuis plusieurs années. Et pour nous expliquer les dessous d'un drôle de métier qui exige plusieurs talents et qui sort vraiment de l'ordinaire, avec nous une femme très expérimentée en termes de transmission de belles énergies. Je vous présente celle qui, déguisement ou pas, semble toujours joyeuse et souriante. Jessica Hagen. Bonjour Jessica. Allô. Ça va bien? Ben oui, ça va bien, toi? Ben, certainement. C'est le fun d'avoir quelqu'un qui a toujours un sourire. Et c'est ce qu'on recherche. C'est ce qu'on recherche dans l'émission. Donc, bienvenue. Sans plus tarder, avant de parler de ton parcours professionnel, on va philosopher un petit peu sur ton métier, toi et moi. Première question. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un préjugé qu'un clown, c'est toujours de bonne humeur dans les vraies vies, prêt à faire rire, ou c'est un préjugé, ou on a l'exemple inverse, des acteurs comme Jerry Lewis ou Robin Williams, qui en réalité étaient des clowns, mais ça cache une mélancolie lourde au quotidien. Est-ce que ça, ce sont des cas isolés, ou c'est ce que je dis en premier, tu es toujours prêt à faire rire? Je dirais que derrière le clown, il y a l'être humain, puis l'être humain, ben, c'est le même que toi, puis moi, puis le voisin à côté. Hein? On a toutes les mêmes émotions, les mêmes sentiments. Puis dans notre vie, il se passe des choses. Tu vois, là, c'est joyeux. Voilà, ça change de fête à la fin de moi. Une chanson que je connais très bien. Mais continue Jessica. Mais c'est ça, tu sais, je crois que derrière chaque artiste, derrière chaque humain, se cache qui on est dans notre profond. Puis, ben oui, on vit des choses qui peuvent finir par jouer. Exactement. Et ça, c'est pas facile de donner une performance. Si tu connais, disons, dans ta vie personnelle, tu apprends une mauvaise nouvelle, tu as sûrement vécu ça. Exact. Mais il faut que tu performes. Il faut. On n'a pas le choix. On performe. Moi, dans ma situation à moi, dès que je cogne à la porte ou que je sonne, c'est mon personnage, c'est plus moi. Donc, tu sais, oui, moi, je fais partie de mon personnage parce qu'il a été créé avec ma personnalité, avec ma façon d'être. Mais lorsque j'entre dans une maison, je change ma gestuelle, je change ma parole, je deviens un personnage, puis je suis là pour animer. Donc, je dois vivre avec tout ce qui se passe autour. Puis, c'est ça. Question, quand tu as un party de famille, est-ce que les gens s'attendent à ce que tu fasses rire tout le monde coûte que coûte? Y a-t-il une certaine pression familiale, on pourrait dire? Mon Dieu, ben moi je vis pas cette pression-là, pour être franche. Là, tout le monde dans la famille est comme ça? Ben, tu sais, moi, je connais ma cassette par cœur, hein, je sais comment je suis, je sais comment animer, je sais dans quoi je suis confortable. Fait que je dirige tout le temps mon public à la même place. Tu sais, je vais placer mon public selon qui ils sont pour les amener exactement où moi je suis confortable. Donc, je vis pas vraiment ces situations-là. C'est sûr que, tu sais, il y a toujours des petites affaires là, que je peux te nommer, là. Tu sais, il y a des fêtes où j'arrive, bon, la maman est pressée, est en retard dans son lunch, elle attend ses invités, le papa, il a les deux mains en train de réparer l'auto, il a oublié que le clown arrivait. C'est toutes des choses qui arrivent, mais moi, je trouve ça drôle, c'est le quotidien, c'est normal, puis il faut rire de ça. Il faut avancer et continuer. Moi, je les utilise après ça dans mon animation. Est-ce que maman et papa étaient d'accord avec ton choix de carrière? Oui. Oui? Vraiment. Parce que ça aurait pu être l'inverse, dire qu'est-ce que tu fais là? Travailler comme clown, tu ne pourras pas travailler. J'en connais des. Parce que ça fait 25 ans que tu fais ça, il faut le préciser. 25 ans. Oui. J'ai commencé, j'allais à l'école secondaire. Donc, tu sais, c'est un parcours qui a été long. J'ai pas mon entreprise depuis 25 ans. Ça fait 14 ans que j'ai ma propre entreprise. Oui, qui a été fondée il y a 14 ans, mais ça fait 25 ans que tu gagnes ta vie comme clown. Oui, effectivement. Mais si on regarde un petit peu justement ton parcours,
Je veux dire, est-ce qu'on est capable de mettre un chiffre sur le nombre de prestations que tu as donné, le nombre de parties que tu as couvert? Parce que ça fait plusieurs ballons à gonfler, ça. Ah oui, vraiment beaucoup. Mettre un chiffre, t'es-tu déjà attardé à dire... ben moi, je pense que j'ai fait, je sais pas, 1000 événements ou quoi que ce soit. As-tu déjà essayé de mettre un chiffre là-dessus? Je pourrais demander à mon comptable, en fait. Ouais. Le comptable serait capable de me le dire. Mais moi, personnellement, non, parce que parfois, dans une journée, je peux aller jusqu'à 5 prestations dans la même journée. Là. Oh, wow! Ouais. Comme des fois, j'en ai juste un aussi, là, tu sais, donc c'est très variable. Ben là, parlant de 5 prestations par jour, c'est la grosse période quand c'est Halloween suivi des fêtes. Est-ce que ça, c'est ta grosse période de l'année, vraiment? C'est la plus grosse période de l'année. Alors, Halloween, on pourrait ajouter la Saint-Jean-Baptiste. OK. Puis à Halloween, là, cette journée-là ou la veille, t'en as fait combien? Oh mon Dieu! En fait, c'est pas cette journée-là ni la veille. On commence l'Halloween 2 semaines d'avance. Puis on commence tout de suite à préparer tous les matériaux qui sont non gonflés, évidemment, parce que les ballons, on les fait toujours dernière minute. Donc, je dirais que le 48 heures avant l'Halloween, je ne dors presque pas. Je fais que du ballon. Et quand je dors, je continue à faire du ballon dans ma tête. Et tout est une question, comme tu me l'as si bien dit, ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait dans les médias, en journalisme entre autres, la préparation. Vraiment beaucoup. Parce que tu dois avoir un certain talent. Si tu n'es pas préparé, mais toi, avec les années, je veux dire, tu me disais que chaque fois que tu te présentes dans un endroit, il y a quand même un certain niveau d'impondérable. Tu ne sais pas comment ça va être, comment ça va se dérouler. Et tu te présentais avec ta fameuse grosse valise. Exact. Ben, ça, c'est plus dans les animations, je dirais, parce que dans tout ce qui est décoration, ballon et tout ça, tout est déjà planifié d'avance. Donc, tu sais, on suit ce qui est prévu. Pour ce qui est des animations, là, ben, ça, c'est toujours un effet de surprise. On a toujours les mêmes matériaux, toujours les mêmes préparations, mais une fois qu'on arrive sur place, ben, il faut vivre avec tout ce qui se passe autour. Donc, les enfants qui courent partout. Oui, c'est ça. Chaque famille est complètement différente. Chaque maison où je cogne, moi, je sais pas ce qui se passe de l'autre côté. Donc, il faut que j'improvise, puis il faut que tu manipules un petit peu l'activité pour que ça se passe. Tu côtoies les gens heureux. Oui, effectivement. Quand on engage un clown, c'est pas pour être triste. T'es-tu déjà remise en question? Par rapport à ton métier, est-ce que c'est déjà arrivé? Tu dis, ben, je suis peut-être essoufflée, un petit peu tannée de faire ça, ou je voudrais peut-être explorer d'autres choses? Je me suis déjà remis en question, mais pas par essoufflement, parce que j'adore ce que je fais. Ah, ça plus parce que j'aime beaucoup de choses, puis des fois, je voudrais agrandir puis aller toucher d'autres choses. C'est quand même un monde artistique. Donc, tu es une artiste du sourire, finalement. Oui. C'est ce que tu me disais en pré-entrevue, c'est ça. Ben oui. Oui, c'est ça. Ça prend un talent particulier. Ben, disons, quelqu'un qui a tendance à être marabout, qui n'aime pas les gens, je pense que d'être travaillé comme clown, ça ne fonctionnerait pas. Maintenant, une seule question sur cette période négative qu'on a vécue qui, selon moi, t'a beaucoup affecté, parce que tu travailles avec le public, c'est la COVID. Effectivement. Je veux dire, comment tu t'en es sorti? Ben, arrivais-tu à faire du visioconférence avec ça? Exact, oui. J'ai fait, j'ai fait des fêtes en live, comme on fait en ce moment. Donc, je parlais avec les enfants de l'autre côté de l'écran. Donc, ça, je l'ai fait. Ça. Puis, après avoir appelé le gouvernement à plusieurs reprises, on m'a autorisé des animations extérieures. Okay. Donc, je le faisais à 2 mètres des gens. Les gens étaient sur son balcon, puis moi, je les animais à l'extérieur. Et puis, j'ai aussi fait construire une scène mobile pour pouvoir continuer à travailler. Donc, j'ai préparé ma propre scène de spectacle. Donc, j'arrivais, c'est une remorque qui ouvre par l'avant, puis à l'intérieur, c'est ma scène. Donc, moi, j'arrive devant, j'ouvre ma scène, puis je commence mon spectacle, comme si tu allais au théâtre, mais directement à ta maison. Ça a coûté cher, faire ça? Beaucoup d'argent. C'est un investissement. Oui. Bon. Mais ça a valu la peine. Quand tu étais plus jeune, tu me confiais que tu voulais être prof de maternelle. Oui. Ce qui témoigne d'un amour inconditionnel pour les enfants. Exact. Tu voulais ensuite être humoriste. Oui. Et puis au final, tu as combiné tout ça et tu es clown depuis 25 ans. Exactement. Est-ce qu'on rencontre beaucoup de clowns qui ont 25 ans d'année de service? Moi, j'en connais, mais c'est sûr que c'est plus rare parce que souvent les clowns vont avoir d'autres métiers en même temps. Il y en a beaucoup qui sont professeurs. Hein. On peut être peut-être surpris de savoir que des profs... souvent en art dramatique, évidemment. Ouais, les clowns sont souvent professeurs en art dramatique. Mais sinon, il y a beaucoup d'éducateurs, il y a beaucoup de gens qui travaillent en garderie.
dans les services, comment dire, exemple la DPJ, ces choses-là, qui ont un deuxième côté puis qui font le même métier que moi. Donc, c'est ça. Mais toi, Jessica, sans te demander ton âge, disons qu'à 16 ou 18 ans, tu devais être ce qu'on appelle une goutte en train, difficile à suivre, pleine d'énergie. Je veux dire, ça devait... Encore aujourd'hui. Ça devait déplacer, ça devait déplacer de l'air, Encore aujourd'hui, je suis quand même tout un... Il n'y en a pas deux comme moi que mes amis disent, là. Je bouge beaucoup, je suis projet après projet. S'il n'y en a pas, j'en invente un. C'est pas compliqué. Encore de l'adrénaline, un peu comme ce que je fais ici, même si ça fait à un moment donné des centaines d'interviews. Et je pense qu'il faut avoir une adrénaline. Si tu te présentes en ondes ou dans ton métier pour faire ta prestation et tu es trop au-dessus de tes affaires, c'est là que tu te fais prendre la surconfiance. Mais as-tu encore une certaine adrénaline, je veux dire, une certaine nervosité quand tu te présentes? J'ai toujours un petit stress avant chaque événement, mais c'est un stress qui est le fun. Tu sais, je le veux, ce stress-là, parce que c'est ce qui me donne la drive de partir, tu sais. C'est ça, j'ai besoin de ce stress-là. Et tu dois t'adapter, c'est une des, on pourrait dire, une des qualités très nécessaires. Exact. Mais c'est sûr que je me fie toujours aussi aux demandes. C'est très important que quand que je planifie avec la famille, lorsque je m'en vais dans une maison, c'est de savoir avant tout quel âge ont les enfants. Parce que mon approche va être différente par rapport à un enfant de 3 ans, ou un enfant de 8 ans, ou un enfant de 10 ans, ou si j'arrive et c'est complètement juste des adultes. Ton approche, ta façon d'animer va être différente pour aller attirer justement l'attention de tout le monde autour. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la fameuse grosse valise? Beaucoup de choses. Évidemment, des tours de magie. Des tours de magie. Dans mon matériel, tu parles ou plus dans ma valise? Les deux. Les deux, ok. Dans mon matériel, évidemment, du matériel de magie, je fais beaucoup de magie. J'aime beaucoup utiliser la magie de façon humoristique. Donc, moi, je vais Peux-tu faire disparaître un animateur live? Je pourrais, mais il faudrait que je les planifie. Il faudrait qu'on se prépare un peu. Mais c'est pas le genre de magie que je fais. Moi, je joue pas mal plus avec la façon d'animer le tour de magie. Donc, ça peut être les mêmes tours de magie qu'un magicien va peut-être interpréter, mais moi, je le change complètement pour mettre ça au plus humoristique, plus drôle. Tu ne te fais pas prendre au dépourvu après 25 ans. Il faudrait vraiment arriver devant une situation qui sort à l'extrême de l'ordinaire, parce que je veux dire, tu as tout vu. Exact. Ouais, j'en ai vu presque, de toutes les sortes. T'en as vu des flyers aussi, là. Et vraiment. Mais, tu sais, je dis pas que ça pourrait pas m'arriver, on sait jamais ce qui peut nous arriver dans la vie, mais effectivement, j'en ai vu de toutes les couleurs. Je vais essayer de déterminer, selon moi, et tu poursuivras les clés du bon clown. OK. Bien, le costume qui se distingue, de faire une bonne sélection, selon ton public. Le comportement, le verbe, être drôle à souhait. Comme on le disait tantôt, quelqu'un qui est marabout, ça fonctionne. Je pense pas que ça va être la bonne ligne. Aussi, l'aspect difficile à prévoir ce qui va se passer, donc être capable de s'adapter. C'est quoi les vraies bonnes qualités d'un clown? Si tu avais un conseil à donner aux gens qui regardent ça et qui ont déjà pensé à ça? Je dirais que, tu sais, contrairement à ce que tu viens de dire, on peut être marabout. Un clown peut être marabout, mais c'est dans le personnage qu'il va utiliser. Donc, tu sais, c'est drôle, un personnage qui est marabout, ça dépend comment tu vas l'interpréter. Si t'es marabout dans ta propre vie, là, c'est une autre affaire. Mais ça vient jouer, c'est sûr. Si ton chum te laisse le matin, après 20 ans de mariage et 3 enfants et que tu ne t'y attendais pas, aller faire le clown après, peut-être un peu plus difficile. Ça te tente un petit peu moins. Mettons que c'est à ce moment-là où tu appelles tes collègues et tu te dis, y a-t-il quelqu'un qui peut prendre ma place? Mais sinon, je veux dire, le personnage peut avoir toutes sortes d'émotions. Donc, on peut jouer avec ces émotions-là. Quand c'est le jeu, ben là, c'est le fun de le créer parce que, tu sais, oui, le clown peut être heureux, le clown peut être dynamique, le clown peut être un peu nono aussi, loufoque, tu sais. Donc, on joue un peu avec la personnalité puis avec ce qu'on veut. Ton style, en une ou deux phrases, c'est quoi, toi? Moi? Ta force, c'est-tu de t'enfarger? C'est-tu le verbal? C'est quoi? Moi, je suis un peu nonone. Ouais? Ah ouais, je sais pas compter. Tomber, non, je sais pas compter, je me trompe souvent. Puis les enfants embarquent? Vraiment. Avant d'aller à la pause, ma question toute simple, pourquoi on décide, à un moment donné dans sa vie, plus jeune, de devenir clown? Alors, c'est vraiment particulier. Ouais, mais moi, c'est arrivé, c'est une offre d'emploi que j'ai vu passer, puis je me suis dit, hey, pourquoi pas, je pense que c'est fait pour moi.
tout simplement. Ouais. J'avais 14 ans à ce moment-là. Tu l'as ressenti. Ouais, ça a été... puis je suis allée, puis sans finalement... équivoque, aucun doute, tu as dit, moi, c'est ça que je veux. Puis depuis ce temps-là... Ouais, je laissais, puis finalement, ben, j'étais bien là-dedans. Tu sais, je suis une personne qui a un TDAH, qui a besoin de sortir, c'est ça. J'ai besoin de bouger, j'ai besoin d'interpréter. Puis ben, j'aime aussi attirer le bonheur de mon public, puis le résultat. Donc, tu te vois encore faire ça dans 10 ou 15 ans? Oui. Oui? Ouais. On peut être clown jusqu'à 75 ans, facile. Je sais, ben, en tout cas, j'aurais peut-être pas 75 ans, en 10 ou 15 ans. mais oui, je me vois encore clown pour encore quelques années. C'est bien intéressant, ma chère Jessica. Nous allons prendre une petite pause. Parfait. Je vous rappelle que vous regardez Bâton Rouge Live en direct du fameux restaurant de la Chenée. C'est un endroit imbattable quand on parle de bons repas. L'atmosphère ici est très chaleureuse, comme vous avez pu le constater tantôt en début d'émission. Il n'y a rien de mieux qu'un délicieux steak cuit à votre goût. Mais n'oubliez pas, le menu est complet s'il n'y a pas que la viande rouge au Bâton Rouge de la Chenée. Donc, c'est un restaurant de choix qui vous attend au 1400 rue Yves Blais. Je vous donne le numéro de téléphone pour les livraisons. Et pour les réservations dans le 450, c'est le 581-1888. Et je vous rappelle également que nous sommes présentement en conversation avec une femme pratiquant un métier particulier, et ce depuis nombre d'années. Elle est clown et sème la joie sur demande, soit Jessica Egun. Maintenant, dans un autre ordre d'idées beaucoup plus sérieux, vous allez être traité avec beaucoup d'écoute et de compréhension. Si vous vivez une infestation, vous avez compris ici qu'on parle de bébites. Plus vous attendez, plus le problème va s'aggraver. Pour certaines familles, c'est carrément un drame. La solution à une infestation, c'est River Extermination. 35 ans d'expérience qui vous attendent sur place, une entreprise familiale très sérieuse et un service personnalisé. Donc, la solution pour une infestation, Rive-Nord Extermination, je donne le numéro de téléphone dans le 450 qui est le 582-6706. Je vous parle maintenant du tout dernier partenaire à se joindre à l'équipe de Bâton Rouge Live, une entreprise responsable et sérieuse spécialisée dans le dressage et l'entraînement de votre animal favori, soit J'aime ton chien, où courtoisie et expérience font partie de la culture de l'entreprise. Que ce soit pour un simple ajustement sur le comportement ou pour tout ce qui concerne le dressage et l'entraînement de votre chien. Comme vous le savez, son animal de compagnie, c'est comme un peu un membre de sa famille et on ne veut pas le confier à n'importe qui. Donc, pour consulter et confier son animal favori en toute confiance, dites-vous que si votre animal favori était un humain, vous iriez chez J'aime ton chien. Le numéro de téléphone maintenant de l'entreprise spécialisée justement en comportement canin, c'est le 514-895-8738. Chez J'aime ton chien, votre animal sera traité aux petits soins. Jessica, on va revenir à nos moutons. As-tu déjà connu un endroit où il n'y avait rien à faire? L'ambiance et les gens sur place n'arrivaient pas vers une conclusion où règne la joie et la fête. Est-ce que c'est arrivé, ça? Tu arrives dans un endroit, il n'y a rien à faire pour une raison X. Tu aurais pratiquement le goût de revenir, de te retourner sur tes pas. As-tu vécu ça, toi, sûrement? Tu as sûrement une anecdote ou deux? Oui. Malheureusement, oui. Je ne sais pas si ça se dit à l'écran, par contre. Ah, okay. Mais malheureusement, oui, c'est déjà arrivé que j'ai dû quitter là, parce que ça se passait vraiment pas bien. Là, j'étais dans les gens se bagarrent? Une famille complètement dysfonctionnelle. Ben, je peux même pas dire une famille, là, un groupe de personnes dysfonctionnelles qui malheureusement, les enfants n'étaient pas entre bonnes mains. Alors j'ai dû faire les appels nécessaires. C'est pas le meilleur sujet. Mais ça arrive une fois par 10 ans. Ben, ça m'est arrivé une fois dans ma vie. Bon. C'est une fois, je te soupçonne de carburer à la pression. Dirais-tu que c'est un métier avec lequel, justement, on doit, en bon québécois, dealer avec beaucoup de pression parce qu'il y a une performance à donner. On doit faire face à l'inconnu. C'est quoi ton mot sur la pression dans ton métier? Ah, moi, j'aime ça. Ouais? On se ressemble là-dessus? Oui, non, je trouve ça le fun. On dirait que l'adrénaline, la pression, tout ce qui nous pousse un petit peu à aller un peu plus loin, là, j'aime ça. J'aime moto, comment qu'on dit ça, tu sais, me pousser à pousser mes limites, à aller plus loin. Puis, sortir de ta zone de confort. Exact, puis je me compare pas nécessairement aux autres, mais je me compare plutôt à moi-même. Donc, ça, c'est tellement vrai. La saine compétition, c'est toujours avec soi-même, parce qu'il y aura toujours quelqu'un à quelque part meilleur que nous, puis ça, parfois, ça nous décourage.
Ouais. La compétition d'essayer d'être soit une meilleure personne, une plus performante au travail. En quoi ton métier a-t-il évolué depuis tes débuts? Est-ce que c'est la même chose de A à Z ou il y a certaines choses, l'approche peut-être, qui a changé? Ça a beaucoup évolué. Ah oui? beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah oui? Une petite anecdote qui est arrivée en fin de semaine. Je suis arrivée pour faire un tour de magie et la petite fille me dit « Hey, Confetti, je connais déjà ton secret de ton tour de magie. » Et pourquoi? Elle me suit sur YouTube. Ah, c'est bon ça! Donc j'ai fait « Ah, ben coudonc, elle me suit sur Facebook, sur YouTube. » Donc elle savait déjà mon secret. Il a fallu que je m'organise autrement pour les animer, mais ce qui est bien correct parce que j'avais plus... Et Confetti, c'est ton nom de clown? Oui, Confetti, c'est mon nom de clown, exact. C'est mon personnage à moi. C'est merveilleux. Tu es tout petit, me semble, ça rajoute un petit caractère joyeux. Ben, ça m'aide beaucoup, hein, ma grandeur. Oui, parce que pour ça les te rapproche petits, des enfants. Exactement. C'est comme si j'étais à leur hauteur. Donc, c'est ça. Puis, ça fait aussi que les parents, ils doutent. On dirait qu'ils ont tout le temps comme la recherche de elle a quel âge, elle vient de où. Puis ça m'est déjà arrivé que les gens me disent oh mon Dieu, je m'attendais à être quelqu'un avec beaucoup plus d'expérience que vous quand je suis arrivée parce qu'ils me trouvaient tout petite. Je pense que tu as 23 ans. Même moins, là, même 15-16 ans. Puis là, finalement, quand je commence, ils sont comme oh! Oh, OK, on est ailleurs. C'est un compliment. Ah oui, moi j'ai adoré ça. J'ai trouvé ça tant très mieux. Dans ton numéro, ton setup, dans ton style de groupe aussi, tu dois égayer. Qu'est-ce que tu préfères? Ce serait quoi la situation favorite pour Jessica avec laquelle tu retires particulièrement beaucoup de plaisir et de satisfaction? Sûrement une fête d'enfants. Je ne veux pas te souffler de réponse, mais... c'est quoi là, ton setup parfait? Tu t'arrives là, tu dis hey, ça, là, c'est dans mes cordes. Puis en même temps, parle-moi de ton rituel d'avant-match. Ben, j'aime beaucoup faire de la scène au public, mais c'est sûr qu'une fête d'enfants, puis avoir la proximité, c'est tout autre chose. C'est magique. C'est magique. C'est magique. Il n'y a rien de mieux que de faire... tu sais, les enfants, ils te câlinent, ils disent à quel point ils t'aiment, ils te renvoient un dessin de toi une semaine plus tard après la fête. Oui. C'est magique, c'est incroyable. On a ce privilège-là, tu sais. Qu'est-ce que j'aime le plus? Je dirais que j'aime beaucoup quand les parents participent. Moi, je le nomme lorsque les gens réservent. Parce qu'un enfant, si le parent ne participe pas et qu'il reste un peu derrière, ben, il va être un petit peu comme à la recherche de je veux mon parent me regarde, puis en même temps, je veux regarder l'animation, je veux participer. Donc, quand les parents s'en mêlent, ben, c'est encore mieux parce que l'enfant, il participe à son 100%. Oui. T'sais, donc, ils vont tous mettre leur énergie complète là, dans l'animation, puis ça, c'est le fun. Ça donne des belles réactions. Tu dois te faire poser toutes sortes de questions. Oui. Disons, tu te fais des nouvelles connaissances, des nouvelles amies, peu importe. C'est quel aspect intrigue le plus les gens dans ce que tu fais? Parce que même moi, en pré-entrevue, là, je veux dire... j'en ai rencontré des gens de tous les milieux, mais là, quelqu'un qui est clown, et depuis 25 ans, mais qu'est-ce qui intrigue le plus les gens? Ben, je pense que juste le mot clown intrigue les gens en partant. Hein? Comment ça se fait? Ça, c'est vraiment la question que je me fais le plus demander. Mais de l'autre côté, je pense qu'il y en a beaucoup de clowns qui font pas ça comme métier, mais qui sont clowns dans la vie, puis devraient peut-être s'exposer à ça parce que c'est un métier incroyable. Puis moi, de pouvoir partager ça avec des familles, puis entrer dans leur univers aussi, c'est ça, je peux rien dire de plus que c'est fantastique. Là. Ben, si je reprends ce que tu dis d'une façon différente, c'est un privilège. Vraiment. Puis, est-ce que c'est un métier qui s'apprend sur le terrain? Quelqu'un peut-il arriver, pas d'expérience? Moi, je dirais que ce sont des exceptions. Puis, automatiquement, il est bon clown. Je veux dire, ça prend de l'expérience. Ben, c'est sûr qu'il faut aller chercher quand même des formations là, pour pouvoir faire plus qu'être juste un... Comment dire, pas juste un clown, mais oui, ton animation, c'est ce qu'il y a de plus important. Mais les enfants, ils ont quand même des attentes. Donc, les clients, quand ils m'appellent, ils vont me dire qu'est-ce que tu fais? Ils vont pas me dire qui tu es. Ils vont me dire qu'est-ce que tu fais. Donc, c'est sûr qu'il faut que je dise bon, ben, je vais faire de la magie, je vais faire de la sculpture de ballon et je vais surtout faire de l'animation pour votre groupe. Donc, c'est ça. Donc, moi, je me suis perfectionnée en magie puis en sculpture de ballon là, pour l'offrir. Autant aussi en maquillage et un brush. On peut aller chercher plein de choses aux alentours pour satisfaire notre public, mais à la base, si ton personnage il est bon, ben, il reste à en ajouter. Le plus difficile, peut-être un aspect insoupçonné de ton métier, ce serait quoi? Le plus difficile moi, pour moi? Je te suggère une réponse. J'ai l'impression que parfois, si ça te tente moins,
soit par une fatigue physique ou peut-être une mauvaise nouvelle, là, peu importe, je dirais que ce serait peut-être ça. Oui, mais c'est quoi la réponse à cette question-là? C'est sûr, mais dans mon quotidien, ce qui est le plus difficile, c'est de m'asseoir et de faire les factures. Parce que j'ai besoin de bouger dans la vie. Oui. Donc, tu sais, moi, m'asseoir, puis, tu sais, j'aime mieux quand les gens m'appellent puis je parle. C'est ça. Toi, t'es pas la personne à rester jour après jour devant le téléviseur. Non, tu deviendrais folle assez vite. Oui. Ou plus folle? Écoute, à suivre. Non. Mais j'amène ma folie de la bonne façon, par contre. Fait que toi, tu as besoin de bouger. Oui. Tu as des aussi à chaque année. Exact. Qui reviennent et qui reviennent. Si tu voulais nous en nommer un ou deux. Il y en a plusieurs. Il y a le festival, écoute, il y a le RACFest pour la santé mentale que je fais depuis plusieurs années, que je suis partenaire pour eux. Sinon, les villes aux alentours, je travaille beaucoup dans tous les festivals de villes. Certains festivals que tu as fait depuis nombre d'années. Oui. Si je parle de ma ville, où est-ce que je demeure présentement, il y a l'International des chiens de traîneau auquel j'ai participé. Sinon, tous les événements, tous les festivals, je pourrais pas les nommer parce que j'en ai une liste très longue, mais je vais vraiment partout, tu sais. Je me suis promenée même jusqu'à, je pense qu'on en a parlé en pré-entrevue, je suis allée jusqu'à Saint-Pierre-et-Miquelon faire un spectacle pour leur festival de la famille. Donc, tu sais, les gens, les noms, c'est souvent ça, les festivals de la famille, auxquels je suis. Mais, tu sais, on fait juste rajouter le nom de la ville. Donc, Festival de la famille de Saint-Paul, Festival de la famille d'Aval, Festival. Donc, tu sais, c'est un petit peu ça. Tu commences à être reconnu après tout ce temps-là aussi. Là. Oui, je pense que je suis assez connue dans le milieu. Puis, comment que ça fonctionne? C'est que, tu sais, dans le fond, toutes les entreprises m'embauche en sous-traitance autant que je suis engagée de ma propre entreprise, donc ça me permet de travailler encore plus. Jessica, on a presque terminé, on va accélérer le rythme, on va tomber dans les questions rafales. Y a-t-il une association des clowns? Oui, il y en avait une, malheureusement, elle n'en a plus. Manque de bénévoles. Une anecdote sur une prestation où tu as été et ça sortait tellement de l'ordinaire que tu t'es rappelé de ça tout le temps et que ça avait peut-être été difficile. Une anecdote? Oui. Animation sur la glace, je suis pas très bonne patineuse. Je suis déjà tombée. Fait que là, t'étais le clown puis tombant. cette fois-là, c'était pas dans mon animation, j'étais tombée pour vrai. Puis j'ai replacé mes cheveux assez vite pour que personne s'en rende compte. C'est bien ça. Oui, question suivante. Avec ta vaste expérience, es-tu capable de nous confirmer que l'alcool est toujours dans nos mœurs et consommé de toutes sortes de façons, dans toutes sortes d'occasions et peut-être de nos jours même un peu plus qu'avant? Tu nous dis quoi sur l'alcool? Parce que je veux dire, tu côtoies l'alcool beaucoup. Oui, parce que les parents, pas malheureusement, mais il y en a qui le respectent, c'est pas tout le temps en grosse quantité aussi, là, mais il y a des moments que je me rappelle qui sont cocasses, là, que, mon oncle avait pris un petit verre de trop, puis il essayait de faire le clown, mais moi, c'est drôle parce que encore là, comme je te dis, je vais manipuler mon animation pour l'apporter avec moi. Le mononcle qui trouve ça drôle, je vais lui gonfler un ballon, je vais lui faire faire un petit chien à côté de moi. Lui, il va avoir fait son show, il est heureux. Puis moi, mon show va continuer. As-tu eu des mononcles qui avaient les doigts là? Non. Non, j'ai jamais vécu ça. Non. Ça, c'est bien. Non. J'ai eu des gens qui m'ont demandé mon numéro de téléphone. Oui. Par exemple. Ben là, ça, c'est mais pas au niveau professionnel. Ils voulaient voir de quoi j'avais l'air en dessous. Oui. Est-ce que ta longévité ça représenterait ta plus grande fierté? Je pourrais dire que c'est quand même le fun de dire qu'on a toutes ces années-là d'expérience. C'est sûr. Ouais. Je te soumets quelques noms. Tu me Oui. diras c'était qui ton modèle de clown et peut-être que tu n'en as pas. Ouais. Ronald McDonald, Bozo le clown, Patoff. Est-ce que ce sont des noms qui te disent de quoi, Ben oui. Ronald McDonald un peu plus, parce que mon frère biologique s'appelle Ronald. Ouais. C'est sûr que nous, ça a été un gag pendant des années, le Ronald. Là, on avait un toutou Ronald McDonald chez moi quand j'étais jeune. Mais Patoff, j'étais un peu petite dans ce temps-là, je me souviens pas beaucoup. J'ai vu les derniers films. Donc, on peut dire que chaque prestation est du cas par cas. Oui. Les exigences physiques, je veux dire, avec le costume et la chaleur, au mois d'août, qui fait 32 degrés, il doit y avoir des fois que quelqu'un qui aurait 60 livres à perdre ne peut pas faire un clown. Non. Non, hein? Non. En fait, oui, mais il ne sera pas de la même façon que moi je vais l'interpréter par contre. Donc, je bouge beaucoup, comme je l'ai dit, je saute, donc c'est sûr que faut être quand même en forme.
Une dernière question, ma chère Jessica, c'était très intéressant. Y a-t-il une musique de prédilection dans ton cas que tu aimes faire jouer, soit qui fait rire ou qui est très rythmée? Peut-être une bonne tune de dance music. Y a-tu une chanson pour toi spéciale? La tune qui reste depuis des années, c'est I Like to Move It. Ah oui. Les enfants l'adorent, la connaissent. Oui, ça se du fait au film bien. de Madagascar. J'aimerais que tu montres justement ton travail à l'écran en terminant. Si tu veux nous montrer ça, après on va parler de ton entreprise Happy Clown. J'ai fait une petite sculpture de ballon. C'est vraiment beau. Vraiment très bien fait. Donc c'est un Stevie en ballon, habillé à cravate, veston-cravate. Un Stevie de 70 ans. Non, c'est vraiment beau. J'ai fait les cheveux noirs, Tu les nous sourcils l'offres? noirs. Ben oui. Ah, ben que c'est gentil. Ça va rester gonflé combien de temps? Ça dépend. Si tu touches pas, j'ai des clients qui me disent que parfois jusqu'à un mois. Ah oui, Ouais. c'est bien. Si tu veux le remettre sur la Ben chaise, oui, on va ben oui, maintenant pouvoir parler de ton entreprise. Si les gens ont besoin d'un clown qualifié, Happy Clown, qu'est-ce qu'on fait pour te rejoindre? On peut me contacter via Facebook, donc Production Happy Clown ou bien Clown Confetti. Sinon, mon site web qui est www.productionhappyclown.com. Jessica, je vais te faire une confidence. J'ai vraiment interviewé des centaines de personnes dans ma vie, mais jamais une clown. C'est jamais arrivé. C'était très intéressant. On pourra se reprendre. Je te remercie. Bien sûr. Transmettre la joie comme tu le fais, ben, c'est un talent. C'est très méritoire ce que tu fais. Tu vis une belle passion vibrante. Tu es une personne gentille et joyeuse. Je te souhaite de le rester. C'est plutôt rare. Tu es un exemple au final et je souhaite longue vie à ton entreprise et encore beaucoup de succès. Et un jour, on fera une entrevue. Tu vas rendu peut-être à 40 ans de métier. Mais pourquoi C'est pas? probablement ce qui s'en vient. Au plaisir. Merci beaucoup, Jessica. Merci. Bonne fin de journée avec le sourire. Bien sûr, bye-bye. Parlons maintenant de mieux-être, puisque c'est ce que vous offre notre partenaire Happy Buddha, le centre du bonheur avec une super gamme de soins pour le corps et l'esprit. Et pour optimiser et refaire ses énergies, c'est un endroit vraiment qualifié pour vous. On s'occupe de vous notamment avec les soins, la formation, ce qu'on appelle Access Bar pour le déblocage énergétique et le drainage lympho-énergétique. Donc faites-vous une faveur, Happy Buddha, le centre du bonheur pour s'offrir une vie meilleure et pour faire le plein d'énergie complet, un ressourcement parfait. Je vous le recommande, c'est une très belle expérience. Happy Buddha, le Centre du Bonheur, donc pour les meilleurs soins énergétiques, un endroit magique. Le numéro de téléphone du Centre du Bonheur dans le 514, c'est le 217-5475. Je vous parle maintenant d'un nouveau joueur, une nouvelle association avec Bâton Rouge Live, un gym vraiment de qualité qui se démarque par les services offerts et son équipement. Le Classic Gym, situé aux 2 places Yvon Plourde à Charlemagne. Une équipe d'entraîneurs qualifiés sur place, une très belle salle de musculation variée. Et vous êtes adepte de bodybuilding ou tout simplement vous voulez retrouver ou maintenir la forme, Classic Gym est le centre pour vous. Un fait très convaincant justement sur ce gym, ce superbe endroit existe déjà depuis plus de 4 décennies, donc beaucoup d'expérience qui vous attend sur place. C'est situé aux 2 places Yvon Plourde à Charlemagne, le Classic Gym traditionnel, magnifique et unique. Maintenant, notre deuxième invité, il est inspirateur de changement, il est dorénavant un habitué d'émission, il est coach conférencier dont le discours véritable et direct secoue et fait réfléchir toutes les oreilles qui ont la chance de l'entendre. Avec nous aujourd'hui pour aborder le thème des premiers pas vers le changement dans la vie d'une personne qui en ressent le besoin. Parfois, il y a des signes avant-coureurs, et ça aussi, on va en parler. Je vous présente le toujours très intéressant Claude Quirion. Bonjour, Claude. Bonjour, Stevie. Comment ça va? Ça va bien? Ah, je suis très content de te voir. moi aussi, Stevie. Et tu suis un clown. On Ah arrive oui. avec un sujet quand même un peu plus sérieux, mais on est quand même capable de l'aborder avec une certaine forme de détachement qui fait que ce n'est pas dramatique. Je vais aller au droit au but avec toi, l'inspirateur. Nous sommes ici pour expliquer, suggérer, inspirer. Tant mieux si au moins une personne écoute ça et ça fait un changement. Comme tout processus, le point de départ qui détermine le restant du chemin, un peu comme chez les AA, c'est la prise de décision. C'est-à-dire que la personne qui n'a pas pris la décision qui est primordiale du changement, c'est comme quelqu'un a arrêté de boire, tu ne peux pas le faire pour lui. Tu me dis quoi à ce niveau-là, sur la prise de décision et le moment précis où on doit le prendre, justement, ce virement? Mais puis j'aime ça ce que tu nommes là, Stevie, parce que quand on parle de changement, OK, on parle, il y a des changements agréables, il y a des changements désagréables. Et ça fait tout un volet dans une vie de quelqu'un.
Je peux t'envoyer tout de suite une parenthèse? Oui. Quelque chose que je dis tout le temps, ça me passe par la tête. Si tu ne vas pas vers le changement va vers toi. Ah oui. Et là, ça va être plus difficile. Continue. Ben, oui, oui, parce qu'à un moment donné, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, là, face au changement, okay, tu es dans la résistance et là, tu combats contre quelque... Et souvent, c'est normal. Inconsciemment aussi. Oui, parce que quand j'ai parlé de changement quand c'est agréable, quand c'est désagréable, agréable, c'est correct. OK? Je n'irai pas trop là parce que c'est pas de ça qu'on veut parler aujourd'hui. C'est mieux. C'est un plus. C'est un plus, c'est facile. Tu sais ce que tu t'en vas. C'est concret. Bon. L'être humain a un peu le besoin de contrôler. Hein? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Qu'est-ce qui va aller? Qu'est-ce qui va vivre? Le désir de permanence. Tout le temps. Le faux désir de permanence quand rien n'est permanent. L'insécurité, quand tu tombes dans un changement, tu as parlé de mots de décision. Moi, là, j'ai des gens, Stevie, que j'accompagne, que je fais du coaching, ils veulent se séparer, une supposition, où la personne veut arrêter de consommer, où la personne se rend compte qu'elle a un comportement désagréable. Moi, le premier mot que je dis, c'est exactement, regarde, on va prendre une décision. Est-ce que ça te tente de prendre juste la décision de dire, moi, je m'engage, OK, à me séparer de cette personne-là. Je m'engage à observer que j'ai un problème de dépendance, de substance, pour aller chercher de l'aide. Fait que la décision est comme un ancrage, comme si tu mets dans ton conscient, dans ton âme, dans ton énergie, OK, je m'en vais vers ce chemin-là. En cours de route, mais tu vas peut-être, que je recule, j'avance. C'est pas grave. Tu as décidé, OK? Le chemin commence. Ben voilà. C'est de reconnaître qu'il y a un problème. Oui, puis en même temps, de voir que accueillir à travers un changement, moi je dis tout le temps, ça prend de la volonté, tabarouette. Ça prend de la transparence. Ça prend de l'humilité, ça prend de l'honnêteté. Ben, c'est ce que je voulais te dire. Il faut reconnaître que c'est son problème et c'est pas le problème de l'entourage ou toujours la faute de quelqu'un d'autre. Et ça prend de l'humilité. Ben, oui. Ça, c'est pas toujours facile pour certaines personnes. Ben, moi, là, je vais te dire mon expérience. Moi, j'ai développé mon humilité. Moi, je me rappelle, là, peut-être 20 ans, je fais du cheminement, peut-être là, 16 ans. J'avais fait la demande, moi je crois en Dieu. Parce que ça fait 20 ans que tu es sobre. 20 ans, je pour restituer les gens. Toi, tu avais des problèmes de consommation. Moi, j'étais dans la cocaïne, dans la boisson, qui était relié à ma dépendance affective de mes blessures de l'enfant. Puis à un moment donné, j'ai décidé d'être une meilleure personne pour moi et pour les autres. Et ça faisait un paquet de changements dans ma vie. Et quand j'amenais ça en thérapie ou j'amenais ça dans les fins de semaine de retraite ou avec moi-même, j'ai passé, écoutez, vous m'écoutez, vous allez comprendre, j'ai passé par toutes les résistances, la colère, l'inacceptation, la honte, la difficulté, des peurs, de l'angoisse. Moi, j'ai décidé de me dire, OK, dans la vie, si je ne vis pas mes émotions, si je ne prends pas d'engagement, si je ne prends pas de décision, je n'arriverai pas à mettre fin à des habitudes de vie. Je n'arriverai pas à mettre fin à probablement des relations que je ne me sens pas comblées. Oui, parce qu'il y a un ménage à faire à un moment donné aussi. Ça fait partie. Identifier ses démons aussi. C'est pas facile. Ben oui. Parce qu'il y en a qui en ont plusieurs. Oui, puis le mot démon, c'est un bon mot. Puis moi, je les emmène autrement. Je leur dis, OK, qu'est-ce que l'amour ferait? Retiens cette phrase-là. Moi, je dis aux gens, quand tu es en relation avec quelqu'un, quand tu es peu importe, si tu es avec toi-même, tu veux t'introspecter, tu veux faire des modifications dans ta vie, qu'est-ce que l'amour ferait? Comme quelqu'un sortirait du casino, vient de perdre 10 000 $, avant d'y aller, peut-être qu'il se poserait cette question-là, l'amour de soi. Tout le temps. Mais ce qui arrive aujourd'hui, c'est la fameuse peur de ce qui va se passer. On ne le sait pas. Mais c'est ça la vie. L'avenir, ce qui se passe demain, après-demain, on le sait pas. Quand tu prends connaissance de dire, tu as une vie à vivre, si tu es pris dans une mauvaise relation, si tu es pris dans la souffrance avec ta substance, ta dépendance, tant que tu n'auras pas peut-être un petit pushing de quelqu'un ou de te dire, ça se peut pas que ce soit de même la vie. Des fois, c'est pas dur de faire des changements. Là, il veut dire, faire juste une forme de, je sais pas, tu changes de corps, t'as pas de problème avec ça. Mais quand il faut que tu changes ta façon d'être. Et quand ça fait 20 ans ou 25 ans que tu fonctionnes d'une façon. Puis moi, à chaque fois... Tu l'as fois... vécu, toi, là. Ouais, parce que le démon est là, qui te guette, qui dort. Ouais. Puis il y a des gens, exemple, quand on parle de consommation de drogue, qui ont arrêté. Je regardais justement un documentaire sur la vie de Bob Prober. Il avait été 8 ans sobre. Ouais. Puis qu'est-ce qui l'a reparti? Le bon vieux shooter. Oui, puis c'est au-delà de ça. Moi, là, OK, on va parler, mettons, de substance. C'est un combat de tous les jours. Puis c'est pas la... Moi, là, quand je rencontre des gens, OK, t'arrêtes de consommer, c'est parfois on n'en parle plus.
Mais c'est pas là qu'on doit travailler. Moi, quand je faisais du meeting, je disais, parce qu'aujourd'hui, on me dit que tu es devenu un inspirateur de changement parce que moi, je voulais changer mon habitude de vie, ma façon d'agir, mes comportements. Je voulais améliorer ma patience. Je voulais améliorer ma façon d'être avec les autres. Arrête de parler de consommation, là. Puis aujourd'hui, là, les manques qu'on a eues à l'enfance, on n'a pas appris, on a mal appris. Puis moi, c'est l'ouverture que j'emmène envers les gens. Hey, wow, sois pas trop dur avec toi-même, fais pas trop d'auto-sabotage. Regarde où tu viens. Oui. Peut-être vu des manques quand t'en allais, oui. et tu le sais pas trop. On s'auto-flagelle, c'est toujours, c'est ta faute. C'est ça qu'on t'a enseigné aussi. On va maintenant parler des signes avant-coureurs de situations qui parfois tardent à vouloir s'améliorer, mais il y a une décision à prendre, mais il y a des signes avant-coureurs. Moi, j'en ai inscrit quelques-uns. La mauvaise humeur, la tristesse qu'on vient combler par souvent des substances ou des dépenses inutiles ou quoi que ce soit. Le manque de motivation, disons, ça peut être au travail. Le laisser aller physiquement. On voit des gens qui dépérissent. Il y en a d'autres qui réussissent à nous duper. Ça ne paraît pas du tout. Mais il y en a d'autres que ça paraît physiquement. On voit les gens dépérir. Les relations douteuses, on est mal entouré. Tu me dis quoi sur les signes avant-coureurs pour les identifier? Et qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Moi, il y a un mot que je veux vous retenir, la gang, l'isolement. Quand tu commences à t'enfoncer, à t'isoler, à expulser les gens, danger, restez pas là. Vous avez un besoin. Toujours aller vers les autres. Tout le temps. Et tous les livres de positivisme en parlent, parce qu'on est tous interreliés. C'est pas normal, juste parce qu'on tombe égocentrique, d'être renfermé dans ces petites choses. Une fois de temps en temps, ça fait du bien. Mais quelqu'un, ça devient un mode de vie, ça ne fonctionne pas. Mais c'est parce qu'il y a une différence entre l'isolement et la solitude. Quand tu t'en vas dans la solitude, c'est quelque chose que tu as choisi. Tu as choisi de prendre un temps avec toi, de prendre un temps de recul, de t'invire tes mains. Mais l'isolement, qu'est-ce qu'elle cache? Elle cache-tu probablement quelque chose que tu dois changer? Est-ce que tu t'isolais, toi, à l'époque de tes consommations? Non, moi, à la fin, oui. Parce que moi, dans le temps que j'avais ton sac, tu étais correct. Ben oui, j'ai fonctionné de même. Puis à un moment donné, la dernière année, je m'isolais, j'avais plus de fonctionnement. Moi, la coke m'a aidé, je le dis humblement, m'a aidé à fonctionner, parce que j'étais dans la peur du rejet. Fait que j'avais plus peur de rejet, j'étais dans la vente, dans la publicité. Fait que je pouvais rentrer n'importe quelle porte, j'avais pas de problème. Mais par contre, à la fin, la drogue était rendue un ennemi pour moi. Elle ne me donnait plus de gaz. Moi, j'ai eu la grâce. Mais moi, à un moment donné, j'avais entendu un vieux bonhomme me dire dans un meeting, ce que tu es parle si fort qu'on n'entend pas ce que tu dis. Puis à un moment donné, il me rajoute, tu n'es pas ce que tu as fait. Puis tu n'es pas ce qu'on te dit. Et moi, le mot tu es, c'est être, c'est moi. Fait que si je veux du changement dans ma vie, si je veux modifier, si je veux devenir la personne que je veux ou que je désire être, ben, engage-toi avec toi-même. Prends du temps pour toi. Fais des efforts. Ça te prend de la volonté. Ça te prend peut-être un coup de poussée. Lâche ton orgueil, lâche ton ego, va demander de l'aide. Puis le changement, parfois, des fois, là, ça ne marche pas comme tu veux. Vis tes émotions. Sois actif dans tes émotions. Visite-les à ta barouette. T'es pas content, t'es pas content. Écoute, on est dans une vie de changement. Les saisons, là, moi, je trouve ça beau. L'été, printemps, automne, hiver. Ben le monde, ça s'en va tout seul, c'est facile, ouais. Mais chaque saison, ben, m'a dit en affaire, t'emmène probablement à faire une réflexion, dire que c'est vrai que je suis comme oui. Je suis une saison, c'est ça, je me promène. Question suivante, mon cher Claude. À quel moment dans ton cheminement, est-il arrivé un événement précis qui t'a dit, moi, je deviens coach? Je vais inspirer. Y a-t-il un moment précis que tu pourrais nous relater? Moi, je me rappelle... On va essayer d'accélérer les rythmes. Parce qu'on veut vraiment passer toute notre matière, c'est très intéressant. C'est quand j'ai vu, plutôt ce que j'ai ressenti comme vocation que Dieu m'a donné. J'ai ressenti une voix intérieure, puis j'ai senti de transmettre un message. Puis le message, c'est l'amour. C'est tout. Ça a été comme ça. Ça n'a pas été d'être un coach de profession ou quoi que ce soit. Oui. Prof. Ça a été transmis. Mais comme je le disais en présentation, tu le fais pour les bonnes raisons et on sent ce côté véritable. Tu ne serais pas assis sur cette chaise-là si tu n'étais qu'une parure ou fort avec des mots. Parce que j'ai rencontré des coachs de vie qui ont un très beau discours, mais c'est fake en bon québécois. Question suivante, on parle justement d'inspiration. Pour inspirer, il faut être inspirant et il faut aussi être inspiré soi-même. Tu es un exemple type de quelqu'un qui a trouvé sa voie quand on parle d'inspiration.
Mais toi, c'est un mot-clé, vraiment. Je veux dire, c'est toute ta vie. Ben, moi, je suis une transformation. Moi, là, on m'a dit en affaire. Le mot inspiration, on aurait pu changer ton prénom pour ça. Là. Ben oui, moi, je suis un miracle. Moi, je sais ce que j'ai connu dans l'enfance, tout ce que j'ai connu, passé par Tu devrais être mort. Mort, puis j'aurais dû. Moi, là, je te le dis, quand j'ai arrêté à 33 ans de consommer, il y a un psychiatre, vraiment un maître, une petite clause, je comprends pas. Que tu sois, avec tout ton vécu, ton parcours, ce que tu connaissais, je comprends pas que tu sois pas en prison, que tu t'aies pas suicidé ou que tu n'aies pas tué quelqu'un. Puis je comprends pas que tu es encore en vie. Mais quand je vous dis la foi, la volonté, la détermination. Peu importe le nom au Dieu que tu donnes. L'univers, une force les anges, supérieure. les guides, ça n'a pas Puissance d'importance. supérieure. Moi, j'ai dit, c'est quoi la phrase? C'est pas vrai que les gens qui m'ont blessé ou que les souffrances que j'ai vécues vont l'emporter sur moi. Je vais me sortir de là. Fait que chaque matin, je choisissais une chose, c'était d'être une meilleure personne pour moi, puis d'être une meilleure personne pour les autres, puis d'essayer le plus possible de rentrer en intimité avec moi-même, d'être sorti le plus possible de l'ego, de rentrer dans mon humilité, puis demander de l'aide. Ah, l'ego, c'est tellement ça qui vient nous chercher dans tellement de sphères d'activité. On poursuit. Tu as fait tes preuves comme inspirateur, tu es très inspirant, on se répète. Dans ton pitch de vente, quand tu es avec des gens, peut-être sans vouloir les convaincre, quand c'est le temps de la recette de Claude, c'est une formule punchée et directe, je veux dire, ça saute aux yeux, appuyé sur du vécu, une belle prestation, tu as beaucoup de matière à couvrir et tu le fais brillamment. Tes prestations sont vivantes et vraies. Mais c'est quoi ton pitch de vente, tu dirais, en 2-3 phrases, pour amener quelqu'un à comprendre ton message? Tu dis quoi? Comme quand c'est le temps de vendre une balayeuse, mettons, tu dis quoi comme pitch de vente? Moi, quand je rentre dans une conférence, si tu veux, je peux t'aider. OK? Si tu veux, avec toi, moi, là, je t'accompagne à aller où ce que tu aimerais aller. Ça te tente-tu de mettre les efforts pour? Oui, on part. Embarque. C'est la première étape que je demande à l'autre. Moi, je ne le ferai pas à ta place. Je vais t'accompagner à aller où ce que tu veux aller. Écoute, je reçois des commentaires. Encore une personne qui est rentrée en thérapie, qui est sortie la semaine passée. Claude, merci. Je l'ai accompagnée pendant 4, 5, 6, 7 fois à parler avec elle. Je parlais de moi. Je parlais de mon histoire. Je parlais de ce que j'ai acquis. J'ai arrêté de faire toc. Non, on n'est pas en train de... Et le but, c'est quoi? Le non-jugement. Moi, mon speech de vente, c'est le non-jugement. T'es là, c'est parfait. C'est là, je vais t'accompagner. On va partir de là. On va t'emmener où ce que tu aimerais aller, sans jugement. Tranquillement, pas vite, avec de l'amour puis de la bienveillance. Ça va changer. Tu vas voir que le gars dit ou la fille. Ouais, OK. Je suis curieux de voir qu'est-ce que tu as écrit aujourd'hui sur ta feuille. Moi, ce que j'avais marqué ici... Mets ta feuille ici. Ouais. Moi, je suis vraiment curieux de voir qu'est-ce que tu as... Moi, j'emmène des mots, un clé. Changement. Volonté, persévérance, désir, effort, vouloir, deuil, insécurité, moment agréable, moment désagréable. Moi, je vois que ça se résume à ça. Paf. Ben, je fais un peu ça avec mes... Tu vois? C'est intéressant. Ah oui, j'ai pas... Je suis allé de mon senti. Moi, là, je dis au monde dans la journée, Stevie, là. Vous m'écoutez, là, écoutez-moi bien, hein, 2 fois par jour. Pose-toi le matin, 2 minutes, comment je me sens? L'après-midi, comment je me sens? Comment ça, je me sens de même? Ça va changer parce que ton émotion va t'indiquer un besoin. Et on cherche que le besoin, c'est quoi je veux dans la vie? Ben, on va le voir à l'intérieur. C'est quoi? Comment je me sens? Je me sens triste. Je vais le consoler. Je me sens seul. Je vais appeler quelqu'un. Je me sens insécure. J'ai besoin d'être assuré. Comment je me sens? Pas comment ça va, là. Comment ça va, ça va bien. Comment je me sens? Tu vois, j'écoute quand tu parles, j'ai noté certains mots-clés quand on parle, toi et moi, au téléphone ou quand on fait une pré-entrevue. Je te dis une chose, puis tu me fais un commentaire d'une phrase sur ce que je te dis. Okay. Changement égale décision. Donc, il n'y a pas de changement s'il n'y a pas de décision. Tu me dis quoi sur cette phrase-là? 4 mots. Conscience. Conscientiser que tu veux faire un changement. Ressentir le changement que tu veux mettre en pratique ou que tu veux mettre en marche. Qu'est-ce que tu vas faire pour y arriver? Quelle action tu vas prendre? C'est quoi tu veux? Okay? Conscience, ressentir, choisir, agir. Temps d'arrêt pour une intimité avec soi-même. Tu veux-tu me donner un synonyme ou en une phrase ou deux me dire ce que tu veux dire par là pour qu'on puisse mieux décortiquer cet aspect-là qui est très important? Tout part de soi. Tout part de soi. Quand tu comprends ça, là, les autres peuvent être des déclencheurs, mais tu as encore le pouvoir. De dire non. Non, et tu as encore le pouvoir. Choisir. Comment tu vas agir par rapport à l'extérieur. C'est bien. Faire des choix, sortir de sa zone de confort. Très important. Et donc,
Puis moi, quand ça me dit ça, c'est correct d'avoir des malaises, correct d'avoir peur, mais limite-toi pas à ça, parce que tes peurs indiquent un désir. Et là, tu vas te connaître. C'est ça. Alors, ouais. Ça, c'est un ramassis de quelques phrases que tu as dites tantôt et que j'ai entendu souvent dans ta bouche. Je vaux plus que ça, parce qu'on entend, on est programmé par d'autres personnes, parfois les parents. Rompre avec le passé, très important. Se servir du passé, mais regarder en avant. La personne la plus importante, c'est soi-même. Parce que si tu n'es pas bien avec toi-même, comment veux-tu aimer, comment veux-tu aider? Et ça, je l'ai bien aimé, celle-là. Je vaux plus que ce qu'on m'a dit. Oui, puis tout ce que tu rassembles là, c'est qu'est-ce que tu as entendu, qu'est-ce que tu as vu, ou qu'est-ce que on t'a dit quand tu étais petit gars ou petite fille, que tu continues à voir ou à continuer à répéter. Puis un changement, là, un pattern, on va appeler un pattern, il y a un autre 3 R, j'appelle ça les 3 R, mais c'est... Un changement, là, OK, un pattern, c'est qu'à un moment donné, tu le répètes, puis tu le répètes, puis tu le répètes. OK? Clic, clic. À un moment donné, clic. Le deuxième R, tu commences à le reconnaître un peu. Là. Il y a de quoi qui se passe qui ne marque pas. Que là, ça fait 14 fois que je retourne avec la même femme ou le même chum. C'est pas un autobus, une relation embarque, débarque, embarque, débarque. Est-ce qu'on peut arriver à quelque chose de concret qui va arriver à bon port et que ça va fonctionner si on casse 10 fois? Encore là, tu résous le problème. Fait que pour le résoudre, tu dois t'arrêter. Puis c'est là que l'introspection se pose la question. Est-ce que je suis à... Retourner dans une relation, tu peux. Ça prend 2 personnes qui ont fait un temps d'arrêt, comme tu as nommé tantôt, une introspection, revenir avec qu'est-ce qu'elle n'a pas bien, pas ce qu'elle a bien, ça on va nous dire. Ouais, c'est ça. On revient avec ça. Oh, oui. Mais l'amour ne suffit pas dans une relation. Peu importe. Ah, ça c'est vrai, ça, je dis ça souvent. Suffit pas. Tu peux aimer quelqu'un beaucoup, puis ça te joue des tours, ça te donne du... Mais puis, quand tu mets fin à des relations, c'est un changement, tu sais. Ouais. Il y a les habitudes de vie, il y a des souvenirs. Mais je veux juste que tu accueilles un changement comme un plus dans ta vie. C'est ça. C'est pas nécessairement bon. Tu sais, ça dépend si c'est un deuil, tu perds quelqu'un. Mais oublie pas que le changement fait partie de la vie. Claude, on prend une pause. Ça ne sera pas tellement long. Je vous rappelle que vous regardez Bâton Rouge Live en direct du fameux restaurant de la Chenée, situé au 1400 rue Yves-Blais. Nous sommes en compagnie de l'inspirateur de changement, un homme très intéressant, Claude Quirion. Parlons maintenant d'un domaine très en vogue, ayant connu une progression fulgurante au cours des dernières années, soit le tatouage. Tu sais de quoi on parle, hein? T'en as quelques-uns, des tatouages. Un nouveau partenaire ici de Bâton Rouge Live depuis quelques semaines, une entreprise où service rime avec qualité, soit Dave White Tattoo. Mais comme vous le savez, il est difficile de faire confiance et de trouver le parfait artiste tatoueur. Et pour être reçu avec professionnalisme et gentillesse, et pour que vos désirs, vos tatouages soient réussis avec finesse, vous n'avez qu'à consulter sur Facebook Dave White Tattoo et le travail sera 100% à votre goût. Maintenant, vous êtes amateur de chasse et de pêche, l'endroit pour vous, c'est Performance Chasse et Pêche, entreprise qui porte bien son nom et beaucoup d'expérience qui vous attendent sur place dans ce très beau magasin, puisque ça existe déjà depuis 25 ans. Une très bonne réputation, tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord quand on parle de chasse et de pêche. Et pour des conseils et des bas prix, allez voir François, le propriétaire, un chic type. Performance Chasse et Pêche, c'est situé au 303 Notre-Dame à Repentigny, là où la passion se vit à chaque saison. On poursuit Claude. Tous, sans exception, connaîtront des hauts et des bas. C'est la vie, on n'y échappe pas. C'est la beauté de la vie, comme on le disait tantôt, et ses saisons. C'est comme ça. Y a-t-il des gens y a-t-il des gens qui sont faits pour être heureux et d'autres non? Je vais te répondre quelque chose. Celle-là, elle va être difficile à répondre. Non, elle est facile. Ouais. Moi, là, puis je veux pas mettre qui que ce soit là. Il y a des gens, on ne sait pas pourquoi en thérapie, ou quoi que ce soit, ils n'arriveront pas à leur changement ou à ce qu'ils veulent. Tu le sens, ça? C'est-tu question de gêne, c'est-tu question de trop loin, c'est-tu question de manque de... Tu ressens qu'il y a quelque chose de défait en eux? Il y en a que tu peux pas... Plus d'estime de soi? C'est au-delà de ça, même. Ça va plutôt au niveau, je pense, des... Un mauvais sort, finalement? Génétique, ou pas karma, mais... Tu sais, à un moment donné, il y en a qui ont comme lâché prise. Il y en a qui ont comme... Moi, j'ai eu 2 de mes amis qui sont devenus itinérants. Il y a un homme qui était en affaires, puis un gars qui a eu une grosse séparation. Il ne s'est jamais remis de la séparation de sa femme. Il s'est laissé aller. Il s'est laissé aller. Puis aujourd'hui, je le rencontre des fois à l'occasion. Il a décidé de... C'est fini. Je vis comme ça. Wow. Ça, mais moi, je vais te dire,
c'est rare. Puis parfois, moi, ce que j'ai compris, même avec moi, là, je vais prendre une capacité. Ouais. Moi, je ne serais plus jamais capable d'être vendeur. Avec tout ce que j'ai fait. J'étais 25 ans dans la Oui. Moi, la pression, le stress, la compétition. Tu m'as déjà parlé de ça, puis ça m'avait fait réfléchir. Je suis brûlé. Moi, j'ai été brûlé. Moi, je donne qu'est-ce que je peux donner, mais je ne m'embarquerai pas dans des projets ou des choses où je n'ai plus l'intention de faire ça. Je suis capable, j'ai plus la santé mentale, la santé physique, la santé émotionnelle. Je me suis brûlé depuis que je suis petit cul, que je suis dans la performance, dans la compétition. À 40 ans, quand j'ai commencé l'impression, j'en ai 54. J'ai vu, j'ai tiré sa, pas tiré sa blog, la vie. Quand on dit qu'il y a un changement, là, toi qui travailles fort aujourd'hui, qui est dans l'activisme, dans la performance, atteins pas que la vie se charge d'une dépression, d'un burn-out. Parce que mais tu reviens, tu vas revenir, tu ne reviendras jamais même les personnes. Non, c'est ça. Il faut voir les signes avant-coureurs. Mais j'ai accepté ça avec humilité, je l'ai transformé. J'ai accueilli qu'aujourd'hui, mes valeurs sont différentes. Je prends plus le temps de regarder la vie. Claude, on va tomber dans des questions rafales, des réponses peut-être un peu plus compactes. Est-ce qu'on doit obligatoirement connaître un bas-fond pour retrouver sa voie? Non, j'espère que c'est ce que tu es non. en train d'expliquer, justement. Oui, c'est ça, tabarouette. Attends pas. Écoute, quand je sais pas, moi, le gaz, là, tu descends, on donne un exemple vite. Attends pas d'être au corps. Ben là, parce que tu montes à Montréal, puis il rentre à 2 h du matin, il va dans le garage. Là, Tu vas aller à Trois-Rivières, tu mets juste 10 piastres de gaz. Oui, vite, attends pas. T'es là, les signes, t'es là, le déni, il sort de là, t'as le dit, moi. Question suivante, mon cher Claude. Vivre avec soi-même, ben, des fois, c'est pas facile. Le fameux pardon, important, et le premier pardon, c'est à soi-même. Est-ce que c'est plus facile pour un égocentrique de se pardonner? Pas Qui se fout des autres? Pas nécessairement. Moi, je suis pas sûr qu'il est capable de se pardonner. Pour accepter de désirer se donner le pardon, tu dois donner le désir, puis tu dois donner aussi la possibilité de vivre tes émotions, puis de reconnaître. La reconnaissance, t'avouer que sinon tu n'iras pas là-dedans. Peut-on avancer sans pardonner? Avancer, c'est un grand mot. Est-ce que tu peux être heureux? Oui, parce qu'il y en a qui sont coupés du mal, qui sont faits ou qui ont fait. Mais conscient, là, quand tu es conscient, là, non, c'est impossible. Mais quand tu es coupé, tu es dans le déni, tu es dans ton mécanisme de défense, on s'entend-tu que du monde peut aller loin de même. Mais quand tu tombes conscient, là, connecté avec ton âme intérieure, on dirait que ça fait plus mal un peu. Disons qu'une prémisse très importante, c'est de décider d'être fort. Décider d'être fort, ça veut dire d'arrêter de se plaindre. À un moment donné, tu n'as pas le choix aussi si tu veux te redresser. Donc, deviens l'exemple que tu voudrais être et prends la décision de donner. Sois toi-même l'exemple. Tu me dis quoi là-dessus en une phrase? C'est bien formulé? Oui, très bien, Stevie. Tu as trouvé ça J'ai dessus? fait un point. Tabarouette. Je suis capable. C'est pour ça que je l'aime. Bon, oui, continue. Moi, je vais dire, Stevie, il y a une phrase. Accepte d'être ce que tu n'aimes pas être pour devenir ce que tu veux être. Puis, à partir de ce moment-là, boy, que tu vas avoir du temps. Pour ceux qui s'ennuient, là, fais une rencontre avec toi, tu vas voir, tu vas manquer de temps avec toi. Tu vas voir, mais tu vas dormir le téléphone. Claude, une chose que je remarque souvent, et je trouve que c'est un indicatif, on a beau dire que certaines personnes ne sont pas tellement démonstratives. L'absence totale de sourire 24 heures sur 24. Il y a des gens qui travaillent dans le public, ne sourient jamais. Tu me dis quoi? Parce que moi, je trouve que c'est un indicatif. Peut-être une personne sur 100, tu dis, ben lui, il n'est pas expressif, là, mais à un moment donné, le sourire veut tout dire. Moi, je pense qu'il y a du monde qui ont un mal à l'âme énorme, soit qui ont des mauvaises relations, soit qui sont dans des besoins pas comblés. Ils traînent de la souffrance, des émotions, puis c'est qui fréquente. On va te dire en avant, deux choses, retiens-moi, parce que pour moi, là, avoir des bonnes relations, des besoins comblés dans ta vie, là, la vie, elle va bien. Pas besoin d'avoir 25 relations. Puis quand tes relations vont pas trop bien, là, ben on fait du ménage. Assis-toi, puis le but, qu'est-ce que l'amour ferait? Si tu veux régler un conflit, qu'est-ce que l'amour ferait? Ça va aider, tu vois. 3 dernières questions, 3 dernières phrases comme réponse. On va essayer de résumer. Yes. Quand c'est la question, disons, quand il est temps de faire un 360 dans sa vie, on veut changer de voie. La personne plus âgée voit ses modèles réducteurs ancrés, parfois depuis si longtemps, on pourrait même dire depuis toujours. Comparativement à la personne plus jeune, moins endoctrinée, ça fait moins longtemps, les mauvais patterns sont moins présents.
mais par contre, elle a une basse estime d'elle-même, peut-être parce qu'elle n'a pas d'expérience pour faire face à la vie. Ma question, est-ce que c'est plus difficile de prendre la décision de changer sa vie quand on est plus vieux? Je pense que c'est des tranches de vie. C'est quand, à un moment donné, tu te rends compte que tu es dans une roue, tu te dis hey, je l'aime-tu, je l'aime-tu pas? Je suis heureux, je suis pas heureux. Qu'est-ce qui marche pas? C'est le temps d'arrêt qui va te ramener où je m'en vais dans la vie. Est-ce que je veux poursuivre ce chemin-là des années de temps? Je veux-tu fréquenter? C'est là que ça fait. Il n'y a pas d'âge. Puis il y en a, fais attention, mon père, il avait 77 ans, puis c'est pas lui qui a arrêté de boire. C'est la santé qui lui a dit tu vas arrêter de boire. Ça. Fait que attends pas que ça aille trop loin. Puis si t'es dans une relation pas bien, attends pas que tu sois rendu, tu sais, c'est le temps. Puis avec toi, si t'es pas bien dans quelque chose, vite, dépêche-toi. La vie est courte, là. Oui, surtout quand on vieillit. Pour ce qui est de oser et de choisir, un mot sur l'autosuggestion qui fonctionne à souhait pour certaines personnes, parce que c'est un outil primordial envers le changement. Le cerveau, ça se programme. Oui, comme on t'a programmé plus jeune, il y a moyen de travailler avec ça en se répétant des belles phrases, et puis c'est beau, qu'est-ce que tu as fait, puis ainsi de suite. Oui, puis s'apprivoiser. Apprivoiser l'enfant intérieur, apprivoiser qui je suis. Puis un mot à revenir, j'ai le goût d'apprendre. Oui. Pas dans le faux, j'ai le goût d'apprendre, je vais apprendre, je vais me donner. Mais tantôt, j'ai écouté, il faut, on parlait, non? Pression, si on ne réussit pas, déception. Vas-y avec l'apprentissage, vas-y avec l'intelligence. Essaye de ne pas te traiter comme on t'a peut-être traité. Oui, ça c'est rentré dans la tête, dans le cerveau. Une phrase, ton conseil, on termine avec ça. Une phrase, ton conseil aux gens qui écoutent ça, sont sur le bord du changement. Ils le ressentent. N'osent peut-être pas, mais ça s'en vient. Une phrase, tu dis quoi? Qu'est-ce qui t'empêche de rentrer dedans? Qu'est-ce qui t'empêche d'y arriver à ce changement-là? Et oublie pas, qu'est-ce qui t'empêche? Il y a des émotions, il y a des peurs, tu vas connaître peut-être le besoin d'un petit coup de pouce, de l'aide ou un temps d'arrêt. Qu'est-ce qui t'empêche d'y arriver? Claude, je te remercie de ta présence à l'émission. Tu es on ne peut plus véritable, sincère et aidant. Je suis très heureux de t'avoir dans notre équipe comme chroniqueur parce que tu ajoutes à l'équipe, ça c'est bien certain. Comme je te le dis, je te remercie de cette présence. Et surtout, merci et félicitations au nom de tous ceux que tu as su si brillamment inspirer vers le changement. C'est toujours agréable de parler avec toi parce que des gens comme toi, ben, il n'y en a pas assez. Merci d'avoir été des nôtres. On va se reprendre très bientôt, mon cher Claude Quirion. Les gens qui veulent te rejoindre, tiens. Oui, Claude Quirion, conférencier. OK, vous pouvez me rejoindre sur Facebook. Et pour ceux qui veulent des conférences à domicile, je donne des conférences à domicile. Un petit groupe de 10 personnes, vous m'appelez en privé. Écrivez-moi en privé, je vais vous donner des informations. Tu as besoin de coaching, la même chose. Écris-moi en privé, je vais te faire un coaching, puis je vais t'emmener ton changement que tu aimerais y arriver, là. Mais peut-être que qu'est-ce qui t'empêche de l'obtenir, bien, je vais t'aider à l'avoir. Merci Claude, très gentil, très efficace. Maintenant, je vous parle d'un de nos partenaires ici, un garage dont la réputation n'est plus à refaire, soit Samoto. C'est sur 133 Notre-Dame à Repentigny. Le travail est bien fait, c'est le respect du client en premier, et c'est ça, c'est très important chez Samoto. De longues explications, de longues années d'expérience vous attendent sur place. Ce sont les tops de la mécanique. Donc, Samoto, c'est sur 133 Notre-Dame à Repentigny. Je vais vous mentionner quelque chose pour les gens que ça pourrait intéresser. Nous n'avons pas vraiment de site internet sur YouTube, mais toutes les émissions, elles sont là sur YouTube, sur Stevie Ray Flashback Interviews. Elles sont archivées. Donc, depuis le début, tout le travail qui a été fait sur Bâton Rouge ou dans l'ancienne émission Friday Night Sports Machine ou Key Marina Live, qui était en direct de la Marina de Repentigny, la défunte Marina, tout est là sur YouTube, archivé sur Stevie Ray Flashback Interview. Je vous parle maintenant de la zone, vêtements de sport et classiques, qui se situe au 148 Notre-Dame à Repentigny. Beaucoup de choix au meilleur prix, des marques de choix connues sur place. Un très beau magasin. C'est situé, comme je vous le dis, au 148 Notre-Dame à Repentigny. Je vais vous nommer quelques marques. Better Body, Rider Wear, Gorilla Wear, La Bella Mafia, Lacoste,
pour les vêtements et les souliers, Timberland. Une nouvelle marque aussi très en vogue, soit Koala pour les jeans, les t-shirts pour hommes. C'est vraiment un endroit pour vous. Donc, Lacoste, comme je vous le dis, Ed Rush aussi, avec les magnifiques chandails. Donc, la zone vêtements de sport et classiques, c'est au 148 Notre-Dame à Repentigny. En terminant, je souligne la contribution d'un de nos principaux partenaires ici, soit Pixel, l'incontournable. Quand on parle d'un centre d'imagerie, c'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord. Et quand on parle d'imprimerie, de graphisme, c'est vraiment quelque chose. C'est un endroit incontournable, comme on dit à chaque semaine. C'est pas dur à trouver, c'est en face de la marina de Repentigny. L'ancienne marina de Repentigny, c'est sur 351 Notre-Dame, un service varié très professionnel qui vous attend sur place. Donc, le centre d'imagerie Pixel, l'incontournable, le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 654-9944. Merci à nos deux invités, ici Stevie Ray. À la semaine prochaine.